Equiduct est un marché boursier réglementé européen destiné aux investisseurs privés. Equiduct permet de tirer parti de la nouvelle concurrence entre les bourses en garantissant aux investisseurs l'exécution de leurs ordres au meilleur prix, toutes plateformes confondues. Bonjour à tous et bienvenue pour notre Duplex Bourse du mardi 19 mars 2013. On se connecte comme d'habitude en direct de la salle des marchés de Bourse Direct avec Jean Amar. Bonjour Jean. Bonjour Agathe. Alors le plan de sauvetage de Chypre dont on parlait encore hier inquiète toujours les marchés. La bourse de Paris est en léger repli aujourd'hui. Qu'est-ce qui pourrait renverser la tendance ? C'est vrai qu'elle reste très nerveuse cette bourse. La surprise d'hier a un petit peu surpris les marchés. Donc on est encore dans l'attente du vote du Parlement chypriote du plan de sauvetage de Chypre. Voilà, je vais y arriver. Donc les responsables hier ont joué l'apaisement en déclarant vouloir préserver les taxes des dépôts bancaires en dessous de 100 000 euros et de fixer une taxe de 15,6% pour les dépôts bancaires au-delà de 100 000 euros. Bon, ça c'est pas définitif, ça risque encore de changer. De toute façon, on attend justement le vote et c'est ce qui rend très nerveux les marchés. Peu importe la formule, de toute manière, il faudra trouver 5,8 milliards d'euros. Voilà, c'est ce qui compte. Donc voilà, on attend ça. Un mot maintenant sur les supports ou les résistances à surveiller aujourd'hui ? Donc graphiquement, le marché restera neutre entre 3800 et 3830 en clôture, avec une résistance à 3850 et 3870 et comme support. Donc c'est le fameux 3800 sur lequel on tient ce matin autour. Et sous 3770, c'est un seuil d'alerte qu'il faudra surveiller. Du côté des valeurs fortes maintenant, Iliad voit son chiffre d'affaires grimper de 48,6%. La maison mère Free table pour une croissance de plus de 5% cette année. Le fournisseur d'accès Internet gagne-t-il la faveur des investisseurs ? Oui, de toute manière, Free est au top historique. Hein. Donc, il a annoncé un chiffre d'affaires en forte hausse, comme vous l'avez dit. Le bénéfice est en net, baisse, moins 26%, plombé principalement par les investissements d'infrastructures de réseau. Le contrat d'itinérance entre Orange et Free prendra fin au plus tard en 2018. Free s'est engagé à avoir un taux de couverture d'au moins 75% en 2014. Malgré tous ces investissements, Free reste l'opérateur le moins endetté avec un ratio de 1,16. Le business plan donc tient bien la route. D'ailleurs, une majorité de brokers recommandent le titre. Le titre, je vous rappelle, a gagné quand même 36% en 2012 et gagne 23% depuis le début de l'année. Donc vous voyez quand même un sacré parcours. Un espoir maintenant peut-être pour Peugeot, en tout cas vous allez nous le dire Jean, puisque Peugeot est toujours en difficulté, mais pourtant le titre se porte plutôt bien. Pour quelle raison ? Alors il est à l'équilibre ce matin, évidemment, voilà, vous l'avez dit, il a été annoncé ce matin que les ventes étaient encore en recul, les ventes de voitures neuves en Europe étaient encore en recul de 10,50% en février. Donc bon, ça pèse un petit peu sur Renault, mais moins sur Peugeot. Pourquoi ? Parce que bon, Peugeot a annoncé hier que les syndicats avaient approuvé à 76% le plan de restructuration qui consiste en la suppression de 11 214 postes d'ici 2014 et bien sûr la fermeture du site de Ney qui fait tant parler de lui. Dans le chiffre de ce matin, les ventes de Peugeot ont reculé de 13,20%. Dont 8,7 pour Peugeot et 17,9 pour Citroën. Vous voyez que Citroën est un petit peu à la traîne. Le titre a perdu 93% en 2012, ce qui est quand même énorme, et a tendance à se reprendre en 2013 puisqu'il gagne 21% depuis le début de l'année. On passe maintenant outre-Atlantique. Wall Street a limité les pertes hier en évitant la panique. À quoi peut-on s'attendre aujourd'hui à l'ouverture ? Donc Wall Street a limité les pertes. Le Nasdaq a perdu 0,35% malgré quand même une hausse de 2,7% d'Apple. Donc aujourd'hui, on attend du côté statistique à 13h30 les permis de construire et les mises en chantier. Il y aura aussi demain, c'est important cette semaine, puisque bon, on attend la réunion du FOMC et surtout le discours de Ben Bernanke, qui est très attendu. Très bien, on n'y manquera pas. Merci beaucoup Jean. On se retrouve dès demain pour un nouveau duplex. Au revoir. L'heure de Dr Win et Mr Lose.
À gauche, c'est Mr. Lose. À droite, Dr. Win. Leur point commun, investir en bourse. Leur différence, Mr. Lose réalise toujours ses transactions sur le marché historique. Dr. Win, il sait qu'être un winner, ça se joue dès l'exécution de ses ordres. Il utilise donc Equiduct. Aujourd'hui, nos deux investisseurs ont décidé d'acheter le même titre. Et c'est la lose pour Mr. Lose. Pas de chance, il y avait un meilleur prix ailleurs. C'est tout l'inverse. Pour Dr. Win, son ordre est exécuté à un meilleur cours que sur le marché historique. Dès l'exécution, il fait une meilleure opération. Vous l'aurez compris, optimiser ses gains en bourse, ça commence dès l'exécution. Equiduct, la bourse des particuliers pour une meilleure exécution.